Bonjour sur Radio Emeraude TV. Dans notre chronique HebdoWeb, un nouveau sujet dans le domaine du Web 2.0. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent, aujourd'hui madmags.com ou la possibilité de créer son propre magazine en ligne. Sur une initiative d'un professionnel de la presse et d'Internet, Youssef Raoui lance madmags.com en décembre 2009, dans un contexte où le Web 2.0 se développe et devient une référence. Le Web 2.0 est le terme générique désignant l'ensemble des techniques permettant une approche et un usage simplifié des outils Internet. L'internaute devient acteur et c'est aussi une approche interactive du système. madmags.com est un exemple de ces outils dans le domaine de l'édition et de la publication en ligne. Si la conception du magazine se réalise en ligne, pour une publication virtuelle avec un magazine consultable sur ordinateur, Youssef Raoui mise également sur l'outil papier qui reste, selon lui, une valeur sûre et valorisante en communication, un format populaire et reconnaissable qui fait la différence. La publication sur papier reste donc toujours d'actualité, pour ne pas dire à la page. madmags.com propose un vaste choix de mise en page permettant la publication dans des domaines variés et de qualité professionnelle. Agencé d'une manière cohérente, le choix des rubriques couvre l'essentiel de la conception d'un magazine. Merci Philippe. Place maintenant à la démonstration en images avec François Brunner et Jean-François Leclorec dans HebdoWeb sur Radio Emeraude TV. HebdoWeb sur le son du pays, le 95.9. Notre émission pour comprendre le web avec moi, notre consultant Jean-François Leclorec. Jean-François, bonjour. Bonjour François. Alors aujourd'hui, nous allons créer notre propre magazine. Voilà, un site qui s'appelle madmags.com, donc M-A-D-M-A-G-Z, pas M-A-X à la fin. Oui. Donc pour créer un magazine, très simplement. Alors, direction, la page d'accueil. Voilà, donc sur cette page d'accueil, comme tu peux le voir en haut à droite, il est possible de créer un compte, donc de manière à pouvoir s'identifier, à retrouver toujours son magazine. C'est bien, c'est écrit en français. Oui, c'est écrit en français, c'est pratique. Hein, oui, pratique. C'est vrai que c'est pas toujours le cas dans notre émission. Absolument. Voilà. En général, on choisit quand même des boutons assez simples, hein, même pour les sites en anglais. Alors, nous allons partir à la démonstration. Voilà, on va partir à la démonstration pour donc créer notre magazine. C'est parti. Voilà, donc je m'étais bien sûr créé un petit compte au nom de Radio Emeraude, et donc je vais cliquer sur créer votre magazine. Donc c'est ce que je vais faire. Alors comme tu peux le voir, dans la partie gauche de l'écran, eh bien il va être possible d'ajouter des pages, et donc dans la partie droite, eh bien on voit l'allure de ces pages. D'accord ? Donc je vais choisir par exemple, alors je vais supprimer cette page, je vais choisir d'ajouter avec le petit plus. Je vais choisir d'ajouter une page. Donc tu vois, on me propose plusieurs types de pages. Donc je sais pas par quoi tu veux commencer. Comme vous voulez. Voilà, je crois, ça me paraît pas mal de commencer par la couverture. Oui, la couverture, voilà. Commençons par la couverture. Voilà, donc je clique sur couverture, donc j'aurais pu commencer par le sommaire, l'éditorial, un article du magazine, etc. Je valide, et donc j'ai une page qui est prévue pour pouvoir, donc qui s'affiche. Sur cette page, donc elle est composée d'une photo qui prend la pleine page, mais également eh bien d'un certain nombre de sous-titres qui sont les grandes rubriques de mon magazine. Alors je peux cliquer par exemple sur le titre et modifier. Alors là, il s'appelle par défaut madmags.com, mais par exemple, je pourrais l'appeler voilà, Emeraude News, par exemple, et puis modifier comme ça l'ensemble des éléments qui composent ma page de couverture. La photo, on peut la changer aussi ? Bien sûr, on peut changer la photo. Alors, si je veux ensuite, une fois que j'ai composé cette page de couverture, je vais pouvoir ajouter une nouvelle page. Donc, par exemple, ma page de sommaire. Je vais valider. Et là, j'ai une page qui est déjà composée et qui prend en compte, finalement, l'ensemble des éléments du sommaire que je n'aurai plus qu'à modifier en fonction de la thématique de mon journal, de mon magazine. D'accord ? Donc ici, on a vraiment, tout est prêt. Simplement des petits blocs à changer.
C'est assez rapide. C'est très très rapide à réaliser. Bon, alors, il faut quand même avoir prévu, bien sûr, ces textes. Mais comme quand toi, tu prépares ton émission de radio, toujours, tu as préparé ton conducteur au préalable. Là, de la même manière, eh bien, il s'agit d'intégrer des contenus qui ont été préparés en amont de cette réalisation en ayant préparé ces textes, ces images. Et on peut donc, comme ça, de cette manière-là, les composer très très rapidement. Alors, d'autres circonstances pour utiliser cet outil, Jean-François? Oui, tout à fait. Alors, lorsque l'on a réalisé son magazine, eh bien, on peut bien sûr donc réaliser sur toutes les thématiques que l'on souhaite. Ça va être aussi un moyen de diffuser de l'information gratuitement, parce qu'une fois que le magazine est conçu, il est possible de le publier dans un format, par exemple au format PDF, et de le transférer à tout son réseau, à toutes les personnes que l'on connaît, pour pouvoir diffuser de l'information. On peut aussi dédier un magazine à une personne, que peut-être qui sait. Emerald News avec un numéro spécial François Brunner pour présenter ta carrière par exemple, et puis mettre en valeur par exemple des dessins d'enfants dans un contexte éducatif. Je pense que ça pourrait intéresser quelques instituteurs ou institutrices, et bien de mettre comme ça, de valoriser le travail de nos petits pour au sein d'un magazine qui pourrait être diffusé dans l'école après. Alors, je vois, Jean-François, la réalisation est très facile. Et quelque part, quand je vois le produit final, c'est professionnel. Ça donne une allure tout à fait professionnelle. Donc, on a vraiment quelque chose, qui permet de valoriser des contenus de manière très simple et de bonne facture, comme on dit. Le thème aujourd'hui, réaliser son propre magazine EduWeb sur le son du pays, le 95.9. Notre émission avec notre ami Jean-François Le Cloirec. Jean-François, merci. Au revoir François. EduWeb avec le soutien du Conseil régional de Bretagne et diffusion samedi 10h et 18h, mercredi 6h30 et 16h30. Jean-François, la semaine prochaine, au revoir. Au revoir François. C'était manmags.com, ou la possibilité de créer son propre magazine en ligne dans HebdoWeb sur Radio Émeraude TV, un programme réalisé avec le soutien du Conseil régional de Bretagne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.